Mesdames, Messieurs, bonjour. Cette semaine, dans votre émission favorite, la seule émission 100% dédiée à l'agriculture, je vous le rappelle, je vous propose de partir à la rencontre d'agriculteurs qui ont décidé de moins dépendre de leur aval, allant même jusqu'à créer leur propre marque de lait ou de viande. Et cela marche. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Pourtant, que la montagne est belle, comme disait le poète et chanteur Francky Vincent. Et comment peut-on s'imaginer que dans des paysages si paisibles, les idées bouillonnent à si haute vitesse pour moins dépendre de l'aval en production agricole? Jean-Paul a traversé ces magnifiques paysages pour rencontrer un éleveur de vaches à viande ambassadeur de la marque Pixtec, mais a aussi fait un détour chez un producteur de lait pour nous parler de la marque locale Blanc des Hautes-Pyrénées. Ce sera d'ailleurs l'occasion de faire un point sur la filière en France. Quelles sont les marques préférées de machinisme agricole de nos voisins allemands? On fait le point avec un classement qui présente quelques surprises. Et comme on est généreux, tout ça, ça arrive après une dose de news. Enjoy! La start-up française Insect a annoncé un changement stratégique d'importance en marge d'une levée de fonds de pas moins de 160 millions d'euros. L'entreprise spécialiste de la nutrition à base d'insectes met de côté l'alimentation pour les animaux d'élevage, jugée pas assez rentable. Elle se recentre sur l'alimentation humaine, mais aussi des animaux de compagnie, ainsi que sur les produits de fertilisation des plantes. Cette décision a été prise notamment en raison d'une flambée des prix de l'énergie et des matières premières agricoles en Europe. La fenêtre de commercialisation de la nouvelle gamme des tracteurs enjambeurs TE6 de New Holland s'affine. Dévoilée l'année passée en tant que concept sous le nom Straddle Tractor, ces machines compactes devraient être à disposition des agriculteurs d'ici la fin de l'année. Rappelons que ces enjambeurs sont conçus pour les vignes étroites et comprennent 3 zones d'outils indépendantes. Fruit d'une collaboration avec le designer Pininfarina, ces tracteurs disposent d'un écran IntelliView 4+, et du portail télématique MyPLM Connect. Cela vient juste d'être annoncé par le ministère français de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. La possibilité d'exportation de céréales vers les pays tiers exigeant le traitement par la phosphine est confirmée. Mais le ministère annonce aussi le retrait de l'autorisation de mise en marché des produits phytopharmaceutiques à base de S-métolachlore. Je vous amène à la rencontre de Christian Fourcade, qui est éleveur à Azerex, tout près de Tarbes. Avec plusieurs éleveurs, ils ont développé Pixtec, une marque pour mettre en avant que l'on peut à la fois répondre aux attentes des consommateurs qui aiment le steak haché, mais aussi avec une véritable approche locale et de qualité. Bonjour Christian. Bonjour. Alors Christian, tu es éleveur ici dans les Hautes-Pyrénées et on va parler ensemble de Pixtec. Alors déjà, il faut que tu m'expliques d'où est partie l'idée. L'idée est partie que l'appellation locale, on est en train de se la faire confisquer par les grandes surfaces en particulier, un peu par tout le monde. Et nous, on a voulu, surtout dans la viande, amener une attestation comme quoi le produit était local. Et donc une vingtaine d'éleveurs se sont regroupés entre eux, avec l'aide de la Chambre d'agriculture, pour réfléchir à la mise en place d'une marque locale, essentiellement basée sur le haché. Donc on a monté cette marque Pixtec et cette démarche donc est très intéressante. L'éleveur est rémunéré de façon bien précise et s'il y a des promotions qui sont faites, ça n'a aucune influence sur le prix de l'éleveur. On a trouvé un transformateur dans les Pyrénées-Atlantiques, Vignas et Donné, pour nous mettre des hachés en barquette en atmosphère contrôlée. C'est abattu localement sur les abattoirs locaux du département et c'est une filière ultra locale. Et la surprise que l'on a eue, c'est qu'on a une demande avec cette marque Pixtec de morceaux nobles sous emballage, sous barquette. Et donc on a développé à la demande des grandes surfaces la mise en barquette des côtes, entrecôtes et autres morceaux nobles. Alors c'est super malin parce que c'est vrai que
haché, c'est quand même les morceaux malheureusement qui se vendent de plus en plus. Et c'est une façon donc d'attirer aussi les jeunes vers la marque. Est-ce que ça marche aujourd'hui? Est-ce que tu pourrais nous donner quelques faits? Ça marche parce que, alors, on a construit l'association, les éleveurs font de la promotion sur lieu de vente. C'est une obligation, à la demande des points de vente, ils font des animations. Et c'est vrai que le contact de l'éleveur avec le consommateur est très intéressant. Ça forme l'éleveur à parler de son produit et au consommateur de se rappeler du produit, que derrière, c'est pas simplement une barquette qu'il y a des éleveurs, il y a des hommes, des femmes qui travaillent dans le secteur pour leur amener une nourriture propre et saine. Je crois qu'il y a aussi un restaurant qui s'est bâti avec des éleveurs qui font directement des plats pour leurs clients. Voilà, il y a sur la banlieue tarbèze les tables gourmandes où trois éleveurs du département ont loué un bâtiment à une commune et ont fait un restaurant, les tables gourmandes. L'entreprise aujourd'hui, ça fait 3 ans qu'ils sont en marche, elle est bien assise et elle tourne bien. Bon, Christian, félicitations. Merci. Et puis tout le monde doit manger du pic steak dans son assiette. Il est temps pour nous de laisser Christian pour nous diriger vers Gardère. Là-bas, on va rencontrer un producteur de lait qui a lui aussi participé à la création d'une marque locale. Le temps que Jean-Paul fasse la route au milieu de ces majestueux paysages, on vous propose de faire un point sur la filière lait en France. Et si nous mettions quelques chiffres sur le marché de la filière lait en France? Allez, c'est parti. Commençons par le profil type de la ferme laitière. En moyenne, elle comprend 66 vaches laitières sur 92 hectares, dont 32 hectares de prairies, pour une production totale de 380 000 litres de lait par an. Le cheptel laitier français se décompose de la façon suivante: 3,6 millions de vaches laitières, 1,2 million de brebis laitières et 850 000 chèvres. Précisons que 54 000 fermes produisent du lait de vache en France et leur répartition est d'ailleurs assez homogène sur tout le territoire, à l'exception du sud-est. Au total, la filière concentre 300 000 emplois, dont la moitié directement sur les exploitations. En prenant encore un peu de recul, l'industrie laitière représente 39 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel et se cale derrière l'Allemagne en tant que second plus gros producteur européen. Je vais vous parler d'une fabuleuse initiative, il s'agit de Blanc des Pyrénées. Je suis ici dans les Hautes-Pyrénées en compagnie de Julien. Bonjour Julien. Bonjour, tu vas bien? Très bien, je suis très heureux de parler de cette aventure. Blanc des Pyrénées, tu as été à l'origine, d'où est partie l'idée? L'idée, ça vient de notre président, Thierry Ségouffin. C'est un agriculteur éleveur comme nous et qui a vu les différentes crises 2016, 2017, il y avait eu 2009 avant ça, et qui s'est dit il faut trouver un moyen de mieux rémunérer les producteurs de lait. C'est vrai qu'à l'époque, on vendait le lait à 28 centimes, vous avez dit c'est plus possible, surtout il y a des variations de prix. Ouais, on a un secteur qui est très particulier, on subit le prix mondial, alors que nos produits sont vendus localement. On a vu du 28 centimes, on est monté à 30-35, puis cette année, ce début de printemps, on est à 51 centimes. Donc vous avez dit il faut se mettre à plusieurs, vous avez envoyé une lettre à différents producteurs, vous avez conçu le projet, et puis au final, combien ont répondu OK? Le début de l'aventure s'est fait à 18. 18 ont démarré avec nous pour la première brique qui s'est vendue en 2019. Et aujourd'hui, on a un groupe qui va évoluer. Donc on est potentiellement à la recherche de nouveaux producteurs pour concrétiser et faire perdurer cette aventure. En 4 ans, on peut dire que l'aventure Blanc des Hautes-Pyrénées est un succès dont on peut tirer quelques enseignements. Le premier d'entre eux, ne pas viser trop haut, trop vite. On avait plein de projets et puis malheureusement, voilà, il y a un gros groupe localement qui s'est désengagé. Donc tous nos projets qu'on avait avec eux sont tombés à l'eau. Et maintenant, on a appris à nos dépens quelque part, à voir plus petit et essayer d'avancer plus rapidement et peut-être plus agressivement sur les marchés, sans se dire on va faire des projets à très long terme qui potentiellement n'arriveront pas au bout, quoi. Qu'il s'agisse des points de vente, de la transformation ou même du packaging, Blanc des Hautes-Pyrénées a donc ainsi misé en priorité sur le local. Et c'est une démarche qui plaît aux consommateurs qui ont bien repéré la marque. Je pense que ça a parlé aux consommateurs, quelque chose de local, quelque chose qui permet de faire vivre les producteurs aussi. Et finalement après, les grandes surfaces qui vendent notre produit ont répondu à l'appel et nous ont acceptés dans leur magasin.
C'est vrai que vous avez su investir dans le marketing, vous avez créé une véritable marque. C'est la marque d'ailleurs qui porte la promesse. Ouais, le blanc des Pyrénées, ça parle aux consommateurs. Et là aussi, on a un petit groupe sur Pau, Novou, qui a fait ce design. Donc c'est grâce à eux, on va pas se mentir. Hein. Et la marque vous appartient? La marque nous appartient, absolument. Pour mieux rémunérer les producteurs, point de départ de la démarche, la marque mise actuellement sur un dernier levier, diversifier ses produits. Depuis le mois de février, on fait des yaourts, différents yaourts. On a rajouté les yaourts aux fruits depuis ce mois-ci. Et on espère d'ici la fin de l'année avoir d'autres produits comme le beurre, le fromage, peut-être la crème UHT aussi. Donc voilà, on essaye de compléter la gamme pour satisfaire la demande quelque part. Et aujourd'hui, vous avez créé une structure, vous avez un salarié, bientôt 2. On a un salarié, on espère développer, oui, avec les yaourts, à en avoir un autre. Et si on peut développer plus, on le fera. La seule limite, c'est qu'il faut toujours que ça reste dans la règle de mieux rémunérer les producteurs. Merci beaucoup et félicitations Julien. Merci, avec plaisir, à bientôt. Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique Focus. Quelles sont les marques du machinisme agricole qui séduisent nos voisins agriculteurs allemands? Selon les données de la Société allemande d'agriculture, d'après un panel d'environ 668 exploitants agricoles, Fendt, John Deere et Claas sont les 3 marques qui remportent le plus de suffrages. Cependant, Fendt a vu son avance sur ses concurrents fondre au cours de l'année écoulée. Ropa et Grimm enregistrent quant à eux la plus forte progression. A noter également que l'Alsacien Kuhn réalise sa meilleure performance en se classant 8e sur cet indice de satisfaction. Quant au coup dur, il est pour New Holland, éjecté cette année du top 10 des marques préférées des agriculteurs allemands. Vous le voyez, dans l'émission Power Boost, c'est vous qui avez la parole. Donc continuez à nous écrire, à nous contacter et c'est peut-être vous qui serez demain nos invités. Je vous souhaite une excellente semaine.